Aujourd'hui, on va traiter un exercice d'une fonction continue en points. Donc l'exercice, soit f et j, deux fonctions définies sur R par. Donc f, il est défini sur la forme à gauche de 2 et à droite de 2. Et on a la fonction j, elle est définie sur la forme donc à droite de 0 et à gauche de 0 et j de 0 égale 1 demi. Donc la question étudie continuité de f en point 2 et la question 2 étudie continuité de j en point 0. Donc on commence par la première question, continuité de f en point 2. Question 1, on a la fonction f, il est défini sur la forme f de x égale à 4x plus 1 divisé par 5 moins x avec x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire à gauche de 2, et f de x égale x à la puissance 3 moins 3x moins 2 divisé par 3 facteur x moins 2 à droite, x supérieur strictement à 2. Donc, on commence par étude continuité de f à gauche en point 2. Donc, à gauche, on a f de x égale à 4x plus 1 divisé par 5 moins x avec x inférieur ou égal à 2. Donc, on a f de x égale, c'est 4x plus 1 divisé par 5 moins x avec x inférieur ou égal à 2 à gauche. Donc, on calcule la limite lorsque x tend vers 2 moins et on calcule l'image de 2 par la fonction f. La limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x égale la limite lorsque x tend vers 2 moins de 4x plus 1 divisé par 5 moins x. Donc égale, on remplace x par 2, égale, c'est 4 fois 2 plus 1 divisé par 5 moins 2. Donc 4 fois 2 c'est 8, 8 plus 1 c'est 9, 9 divisé par 5 moins 2 c'est 3. Donc 9 divisé par 3 c'est 3. Donc la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x égale à 3. Maintenant on calcule l'image. On a f de x égale 4x plus 1 divisé par 5 moins x. On calcule l'image de 2. F de 2 à quoi est égal à 4 fois 2 plus 1 divisé par 5 moins 2. Donc 4 fois 2 c'est 8 plus 1 c'est 9 divisé par 5 moins 2 c'est 3 égale à 3. Donc puisque la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x égale à 3, donc égale l'image de 2 égale à 3, on dit que f est continu à gauche en point 2. Il est continu à gauche en point 2. Maintenant, on passe étude continuité de f à droite en point 2. Donc, f à droite égale, on calcule la limite. La limite, lorsque x tend vers 2 plus de f de x, x à la puissance 3 moins 3x moins 2, divisé par 3 facteur x moins 2. Donc on remplace x par 2. Donc 2 à la puissance 3 c'est 8. Moins 3 fois 2 c'est 6. Moins 2 divisé par
3 facteur 2 moins 2. Donc à quoi est égal? Égal à 8 moins 6 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. 0 divisé par 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc c'est une forme indéterminée. Donc on utilise la méthode de la division euclidienne. On divise x à la puissance 3 moins 3x moins 2 par x moins 2. Donc on utilise la division euclidienne. Pourquoi? Parce qu'on a 2, c'est une racine de x à la puissance 3 moins 3x moins 2. Donc c'est x au carré. X au carré fois x moins 2, c'est x à la puissance 3 moins 2x au carré. On fait la soustraction. 0, il reste 2x au carré. Donc moins 3x moins 2. Donc plus 2x. C'est 2x au carré moins 4x. La soustraction, elle reste donc c'est x moins 2. Donc plus 1, x moins 2. Donc la soustraction donne 0. Le reste c'est 0. Alors x à la puissance 3 moins 3x moins 2 égale x au carré plus 2x plus 1 fois x moins 2. Donc la limite lorsque x tend vers 2 plus 2 x à la puissance 3 moins 3x moins 2 divisé par 3 facteur x moins 2. Donc égal, c'est la limite lorsque x tend vers 2 plus, donc c'est x au carré plus 2x plus 1 facteur x moins 2 divisé par 3 facteur x moins 2. Donc on simplifie x moins 2. Elle reste la limite lorsque x tend vers 2 plus x au carré plus 2x plus 1 divisé par 3. Donc égal, on remplace x par 2. Donc 2 au carré c'est 4 plus 2 fois 2 c'est 4 plus 1 divisé par 3. Donc 4 plus 4 c'est 8 plus 1 c'est 9. 9 divisé par 3 c'est 3. Donc puisque la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x à droite égale à f de 2, parce que f de 2 égale à 3, donc égale à 3, alors f est continu à droite en point 2. Donc f est continu à droite en point 2. Maintenant, on déduit que, donc puisque la limite, lorsque x tend vers 2 plus f de x égale la limite, lorsque x tend vers 2 moins f de x, ça implique la limite, lorsque x tend vers 2 de f de x égale à f de 2. Donc, f est continu. F est continu en point 2. Maintenant, on passe la question 2 de la fonction j étudier continuité de j en point 0. La question 2. Donc, on a j de x, il est défini sous la forme racine de x plus 1 moins 1 divisé par x à droite de 0. Et j de x à gauche de 0 c'est sinus de x divisé par 2x. Et j de 0 égale 1 demi. Donc, on fait l'étude continuité, étude de continuité de j à droite de 0.
À droite de 0, on a la fonction j de x égale racine de x plus 1 moins 1 divisé par x. Donc on calcule la limite. La limite, lorsque x tend vers 0 plus de j de x, c'est-à-dire racine. Donc on remplace x par 0. Donc racine de 0 plus 1, c'est 1, moins 1 divisé par 0. Donc 0 divisé par 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on utilise la méthode de conjugaison. La méthode de conjugaison de racine x plus 1 moins 1. La limite lorsque x tend vers 0 plus de racine x plus 1 moins 1 divisé par x. Donc fois racine x plus 1 plus 1. En bas et en haut, racine de x plus 1 plus 1. Donc égal, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc ça fois ça, c'est une identité remarquable troisième. C'est a moins b facteur a plus b, c'est a au carré. Racine de x plus 1 au carré, c'est x plus 1 moins 1 au carré, c'est 1. Divisé par x facteur racine de x plus 1 plus 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Il reste x. On simplifie x par x. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc il reste la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 divisé par racine x plus 1 plus 1. Donc on remplace maintenant par 0. Donc il reste 1. Racine de 0 plus 1 c'est 1. 1 plus 1 c'est 2. Donc égale 1 demi. Donc puisque j de 0 égale à 1 demi et la limite lorsque x tend vers 0 plus de j de x égale à 1 demi, donc j est continu à droite. Puisque j de 0 égale la limite lorsque x tend vers 0 plus de j de x égale à 1 demi, donc la fonction j, donc j est continue à droite de point 0. Maintenant on passe l'étude à gauche. Calculer la limite. La limite lorsque x tend vers 0 moins de j de x, c'est-à-dire sinus de x divisé par 2x, donc égal à 1 demi. La limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x divisé par x. Donc 1 demi fois la limite. Lorsque x tend vers 0 moins sinus de x divisé par x. Donc égal à 1 demi avec la limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x divisé par x égale à 1. Donc c'est une propriété. Ça, la limite lorsque x tend vers 0 ou 0 plus ou 0 moins de sinus de x divisé par x égale à 1. Donc puisque la limite lorsque x tend vers 0 moins de j de x égale à j de 0 égale à 1 demi, donc la fonction j est continue à gauche en point 0. Maintenant on résume, puisque j est continu à droite et à gauche, donc puisque limite lorsque x tend vers 0 plus de j de x égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins de j de x égale à j de 0 égale à 1 demi, donc la fonction j est continue en point 0.
Donc la fonction j est continue en point 0. Donc ici on a terminé cet exercice. Donc à tout à l'heure à un autre exercice.